Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble vos énergies, les messages présents pour cette période du 16 au 30 novembre 2024. Le tirage reste collectif et général et donc ne peut pas résonner à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et votre discernement. On va aller voir tout de suite avec le petit oracle des guidances étoilées votre petit message pour cette quinzaine. Et on a l'échec. L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas de leçon. Si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi à gagner la partie. On cherche à vous faire comprendre quelque chose sur cette quinzaine ou avant, après, vous l'adaptez. Mais ici, on est vraiment centré sur le fait qu'il y a quelque chose qui bloque et on essaie de vous faire comprendre quelque chose. À partir du moment où vous comprenez le sens caché de ce qui bloque, eh ben, ça se débloque. J'ai envie de vous dire ça comme ça, mais c'est un petit peu ce que je ressens ici. On va aller voir avec l'oracle des nombres l'énergie dominante pour vous, pour cette quinzaine, donc du 16 au 31. Alors, on a le passé et on a le soutien extérieur. On fait peut-être face aujourd'hui à des blocages ou en tout cas, il y a des blocages qui se présentent. Ce qu'on vous demande ici, c'est de faire le lien avec ces blocages, ces échecs qui sont présents avec ce petit message. Mais ce que je ressens, c'est alors peut-être qu'on est dans un schéma répétitif ici pour vous sur cette quinzaine ou dans un blocage concret. On vous demande également peut-être d'aller stabiliser un petit peu certaines énergies par rapport au passé. Peut-être en vous faisant aider justement de l'extérieur. Voilà, échanger, aller chercher des conseils par rapport à un blocage que vous traversez également. Alors, vous faire aider sur vos énergies, vous faire aider également peut-être de par vos collègues, vos amis, votre famille, votre conjoint, enfin peu importe. Mais ce que je ressens vraiment, c'est que l'échange et le soutien extérieur sera nécessaire pour essayer de dépasser un conflit ici sur cette quinzaine que vous pourrez justement traverser. On va prendre le Light Seer Tarot et on va aller voir un petit peu le message qu'on peut avoir avec ce tarot pour vous, les scorpions. Allez, quelle est l'énergie? Oh, j'en ai trop. Quel est le message, l'énergie pour les scorpions? On a le cavalier de bâton. Ok. Bon, ça va parler, hein. Allez, pour les scorpions, quelle est l'énergie, le message pour les scorpions? Oh, j'en ai un peu trop. Allez, pour les... Voilà. Bon, et bien il y en a deux. J'en ai. Ok. Alors, on a le roi de bâton, la reine de bâton et les amoureux. Et derrière, pardon, on a le 7 d'épée, qui nous indique également que on est peut-être dans la fuite d'une situation. On ne veut peut-être pas voir une situation également, mais également on peut être dans une situation de l'impression d'être trahi, de se sentir trahi. C'est un petit peu ce que je ressens. Et ouais, vous avez peut-être du mal justement à rester centré dans vos énergies. Bon, ici vous avez de belles énergies parce qu'avec le cavalier de bâton, ce que je ressens c'est vraiment une fougue, une joie, une envie. Voilà, on a vraiment cette envie de dépasser certains conflits, certains échecs. Et c'est sûrement ce que vous allez mettre en place pour cette quinzaine. En tout cas, on vous invite à le faire. Ici, on a la reine de bâton qui vous montre que vous êtes capable de reprendre votre pouvoir personnel et surtout de manifester vos désirs. La reine de bâton, elle a
la capacité d'attirer à elle la situation qu'elle désire. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale ou concernant aussi également un choix du cœur également. Peut-être qu'il y a un échec et un blocage. Alors, ça peut être dans une relation, hein, parce qu'on a peut-être peur de la trahison. Mais ici, ce qu'on vous invite vraiment à faire, c'est à comprendre et surtout à reprendre votre capacité intérieure. Ce que je ressens ici pour certains scorpions, avec ces deux cartes, c'est le message que j'ai et que je ressens, c'est euh, votre potentiel en fait. Vous savez, au côté négatif ici, je vais plus entendre pour des scorpions, je suis pas capable, je mérite pas, de toute façon, ça sert à rien, voilà. Et en fait, ouais, on est dans un échec, mais on est dans un échec face à vous, en fait. Et ici, ce qu'on vous demande, c'est justement d'arrêter de vous fuir et puis de vous recentrer. De ne plus vous laisser peut-être déstabiliser par des événements et des situations extérieures. Ne laissez pas, le pouvoir à l'extérieur, mais également, j'ai l'impression que, ouais, vous pouvez être attaqué ou bloqué par... c'était quoi qu'on avait tout à l'heure, le soutien extérieur par des situations ou des personnes à l'extérieur de vous qui vous font croire que ben, vous êtes moins bien que eux, en fait. Et vous rentrez dedans. Et là, pour cette quinzaine, ce qu'on vous demande, c'est de sortir de ce blocage, ne pas laisser une situation présente vous faire revivre une situation du passé. Et à partir du moment où vous allez accepter qu'on vienne ici vous embêter votre paix intérieure, eh ben, vous vous fuyez tout court. Vous vous fuyez vous-même, en fait. Donc, ce qu'on vous demande de faire, c'est de retrouver votre énergie, de décider de rayonner et de dire « mais je suis capable, je décide de m'affirmer, en fait. Et je fais le choix de m'affirmer dans une relation, dans un choix du cœur. » Mais en tout cas, alors peut-être par rapport à un Sagittaire, ici, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai vu la petite insigne là et ça me fait penser à un Sagittaire du coup. Voilà, on voit qu'on cherche des réponses ici. Ouais, peut-être qu'il y a... comment? Parce qu'ici, vous avez le roi et la reine de bâton. Donc, on parle bien d'un couple. Et peut-être qu'on a une personne à l'extérieur de nous qui est un peu plus charismatique et qui, du coup, on s'est peut-être un peu replié sur nous, un petit peu... oui, ben, il veut que je sois comme ça, donc je vais être comme ça. Mais en fait, vous perdez votre feu intérieur. En fait, vous êtes... voilà, ce qu'on vous demande sur cette quinzaine, c'est que l'échec que vous vivez n'est pas un échec, c'est une leçon. Est-ce que je laisse cette situation se répéter? Je l'ai déjà vécu. Je prends du soutien extérieur, j'échange, j'essaie de comprendre, j'obtiens des réponses sur pourquoi je me sens attaquée à l'extérieur. Alors peut-être que c'est en lien aussi avec la peur de trahison, hein, il peut y avoir ce problème également. Je ressens quand même de l'énergie pour vous relationnelle, sentimentale. Alors ça peut être également un échec professionnel sur une décision, hein. Un patron ici voilà, qui vous en demande trop ou qui vous respecte pas. Respectez vos limites. Ne vous laissez pas... voilà, ici, la 7 de bâton, elle ne se laisse plus influencer par l'extérieur. Voilà, elle ne se laisse plus attaquer par certaines énergies. Elle a son pouvoir, elle décide de s'affirmer et puis de faire les choix du cœur, les choix en conscience, mais surtout des choix sages en fait. Ok, on va prendre un message avec le Normand pour voir un message complémentaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Le foyer, la maison, la stabilité, votre feu intérieur également, ok. Une nouvelle stabilité dans votre feu intérieur. Je cherche à comprendre, ouais.
Vous avez le soleil avec la reine de bâton, donc c'est quand même pas rien. C'est qu'on vous êtes perdu aujourd'hui. Vous n'arrivez plus peut-être à retrouver votre énergie, en fait. Et, et on voit qu'on cherche à stabiliser ça. Mais il faut vous mettre en mouvement. Il faut aller de l'avant pour pouvoir comprendre que cet échec, c'est pas un échec. C'est le blocage que vous traversez, c'est vraiment un apprentissage, en fait, pour pouvoir comprendre ce que j'attire à moi. Vous avez perdu peut-être un peu de confiance en vous aussi. La décision, l'écrit, le message, ok. On vous demande de vous recentrer, de vous isoler peut-être pour pouvoir comprendre une situation, comprendre certaines peurs, comprendre vos fuites également par rapport à cet échec. Qu'est-ce que vous fuyez qui vous mène à l'échec également, j'entends, pour certains scorpions. On voit en tout cas ici quelque chose de positif, de concret. Alors il peut y avoir également, si on parle de domaine professionnel pour certains scorpions ici, on est dans une signature de contrat, également avec les amoureux. On reprend son pouvoir, on a dépassé un échec sur cette quinzaine, bien sûr. Ici également, on a des achats peut-être pour certaines personnes qui étaient bloquées, qui se débloquent. Il y a une stabilité, On peut comprendre ici et on vous invite à vous affirmer et surtout à reprendre le contrôle. C'est vraiment ce que j'ai. Donc la situation que vous traversez n'est pas un échec. Il peut être une dévalorisation de soi également, qui vient peut-être d'une ancienne relation, d'un domaine familial. Essayez de revenir à l'intérieur de vous sur cette quinzaine pour pouvoir comprendre et débloquer justement ce que vous traversez. On va prendre un petit message avec le petit oracle de l'astrologie. Oh, le masculin divin. Reprise d'énergie yang, l'action. Connecte-toi à ta puissance créatrice divine. L'énergie yang t'invite à aligner tes pensées, tes paroles et tes actes. Incarne pleinement tes valeurs et tes convictions dans ton quotidien. Agis en conscience et crée ainsi une vie qui te ressemble. Ouais, j'ai l'impression vraiment c'est reprendre une affirmation de soi en fait. Cet échec vient pas et pas là. Voilà, moi j'ai plus l'impression vraiment que ce qu'on traverse, faut qu'on le comprenne en fait. Faut qu'on le comprenne, mais pour le comprendre, il faut reprendre possession de soi. Qu'est-ce que je fuis qui se passe à l'intérieur de moi? Vous êtes en train de passer une étape, un cycle, une fin de cycle également. En allant à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir trouver les réponses. Et au lieu de fuir, on vous demande justement de vous recentrer pour pouvoir trouver justement ces réponses. Trouvez votre centre. Un beau message pour vous les scorpions, pour cette quinzaine. J'espère en tout cas qu'il pourra vous apporter des éclaircissements et surtout des réponses à ce que vous traversez. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.